Qui est cette personne ici qui t'observe en cachette? C'est quelqu'un qui est autour de toi, avec qui tu parles ou peut-être pas, qui t'observe, qui te surveille, qui est dans son petit coin ici, extrêmement timide, qui a très très peur en fait de venir déclarer sa flamme, de venir vers toi pour simplement te dire à quel point tu l'obsèdes en fait, à quel point cette personne est complètement déstabilisée par ta présence, par ce que tu dégages, par ta beauté, par ton énergie. Voilà, et c'est quelqu'un que tu ne connais pas forcément ici. On a quelqu'un qui a peur, qui est autour de toi. Si tu vois de qui il s'agit, mets-le-moi en commentaire, qui est complètement obsédé par toi, mais qui a extrêmement peur de venir déclarer sa flamme, de venir faire le premier pas ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui arrive pour la suite entre vous. Mets-moi en commentaire rencontre pour manifester à toi et attirer ce message. On voulait voir ce que cette personne va faire, va te dire, voilà, qui elle est peut-être. Je vais essayer de te donner des petits détails. En tout cas, tu plais beaucoup à une personne. Vraiment. C'est très fort ici. Et cette personne, tu l'impressionnes. Donc, elle n'arrive pas à venir te voir, à venir t'aborder. Allez, de qui on parle? Oh oui. Bon. Alors, je pense que cette personne, elle n'est pas totalement libre. Ou alors, c'est toi qui n'es pas totalement libre. Voilà. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne vient pas vers toi. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a peur. Parce que tu lui plais énormément. Il y a une forte attirance peut-être même entre vous. C'est peut-être réciproque. Mais vous êtes l'un ou l'autre engagés. Voilà. Ça peut aussi parler d'une relation du passé, quelqu'un que tu aurais rencontré en triangulaire, ou toi ou lui, et que vous étiez pas libre et que voilà, vous vouliez venir vers l'autre, vous vouliez passer le cap, mais vous ne pouviez pas à cause de cette situation et par timidité et par peur. Comment l'autre va accepter la situation? Est-ce qu'elle va accepter voilà, d'écouter un petit peu ce que j'ai à lui dire alors que je suis pas totalement libre? Bon, on voit également, certainement, qu'entre vous, il y a une sorte d'éloignement. Donc même si tu ne connais pas cette personne, ou même si vous avez eu une relation ensemble aussi, ça peut me parler d'une triangulaire du passé ici, on voit que cette personne souffre de plus te voir, souffre de plus avoir de tes nouvelles, souffre de ne plus t'apercevoir si justement vous ne connaissez pas. Voilà, peut-être que vous ne vous voyez plus en ce moment parce que voilà, il y a des vacances ou parce que cette personne est partie ou a déménagé ou est-ce qu'elle a changé de travail, si c'était dans le cas du travail, etc. etc. On voit qu'il y a un manque, il y a un éloignement de ne plus te voir, de ne plus avoir de tes nouvelles, de ne plus savoir comment tu vas, tout simplement. Il y a deux situations qui peuvent se poser ici. Soit c'est quelqu'un, voilà, avec qui tu n'as pas forcément beaucoup de contact et voilà, c'est une sorte de flirt un petit peu à distance. Vous cherchez, tu plais beaucoup à cette personne, mais bon, il y a rien eu de concret. Soit c'est vraiment une relation triangulaire et qu'on me parle de passé ici. Ça s'est passé comme ça et qu'actuellement, vous n'avez plus vraiment de contact dû à la situation triangulaire. Ouais, regarde, il y a eu une attirance extrêmement rapide, une sorte de coup de foudre entre vous. Vraiment, vous n'avez absolument rien contrôlé. Vous n'avez pas pu contrôler. Là, on me parle de perte de contrôle, d'attirance, c'était physique, c'était chimique, c'était vraiment fusionnel, c'était passionnel. Il n'y avait pas de raison à cette rencontre, il n'y avait pas de... Voilà. C'est comme ça ne s'explique pas. J'en perds moi-même les mots, ça ne s'explique pas. Bon, il y avait une sorte aussi d'immaturité, ça fait partie de la timidité. Je pense que cette personne n'a pas totalement assumé soit sa situation d'être en couple, soit la tienne qui était en couple, soit aussi ce principe comme ça de quand même de prendre des risques aussi, mine de rien. Cette personne n'a pas assumé la grandeur de ses sentiments, ce qu'elle a ressenti pour toi. Elle n'a pas assumé que ça aille aussi vite. Vu qu'elle ne contrôlait pas, vu qu'elle n'était plus dans le contrôle et vu que cette situation n'était absolument pas prévue, cette personne a pris une sorte de fuite en fait. Elle n'a pas assumé. Qu'est-ce qui va en advenir? Ah, cette personne va demander de l'aide. Donc je pense qu'actuellement, si vous n'êtes plus en couple ou si vous êtes éloigné, comme je disais, et que c'est un petit peu froid ou voilà, que c'est complètement tendu,
Cette personne va demander de l'aide. Elle est en train de se poser des questions sur sa vie, hein, sur si il est nécessaire de quitter la tierce, s'il est nécessaire d'attendre, si c'est vous qui êtes en couple. Voilà, hein. Cette personne va essayer d'en parler autour d'elle parce que ça la bouffe complètement, cette situation. Ça la perturbe tellement encore. Elle est complètement encore sous cette emprise de votre relation, de relation qu'il y a eu ou pas. Hein. Je suis en train de défaire tout mon tirage. Donc voilà. Elle va demander de l'aide parce qu'elle se dit je ne peux pas passer à côté de ça. C'est pas possible. Et oui, à un moment donné, il y a eu aussi on n'a pas assumé, on n'a pas été totalement franc aussi. Peut-être que cette personne sur le moment ne t'a pas dit qu'elle était en couple, hein, que tu ne le savais pas. Cette personne ne s'est pas forcément toujours bien comportée non plus avec toi. Voilà. Par peur de tes réactions. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est extrêmement quand même pudique et timide vis-à-vis de toi. Elle avait peur de ta réaction, elle avait peur de te perdre. C'était pas forcément malveillant. Ouais. Elle rêve d'une chose, c'est de repartager des choses avec toi. Elle a un côté très nostalgique de ce que vous avez vécu. Oh, nostalgique du coup de foudre. Non, mais là, on est vraiment sur une relation coup de foudre, attirance. Deux aimants ici, hein. Vraiment deux aimants. Donc, je pense que cette personne ici se ressasse beaucoup au moment passé, quelque chose qui n'a peut-être pas et qui s'est pas fait, il y a eu un loupé, il y a eu quelque chose qui n'a pas concrétisé ici, et on reste dans des énergies de, on réfléchit, on hésite, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Hein. Donc cette personne pour moi va revenir parce que c'est plus fort qu'elle, mais on est toujours dans des énergies voilà d'hésitation, mais vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, vous ne pouvez pas arrêter de penser l'un à l'autre. C'est ça. Très bonne journée, à bientôt.